Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie qui, s'étant assise aux pieds de Jésus, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit à Jésus, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse faire seule le service. Dis-lui donc de m'aider. » Et Jésus lui répond, « Marthe, tu te donnes beaucoup de soucis et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est une belle parole de Dieu qui nous est adressée ce matin. D'abord, la première lecture, Dieu qui vient rendre visite à Abraham. Et de ces trois personnes, c'est la Trinité. C'est ce que un peintre, Roublev, a dessiné une icône représentant la Sainte Trinité. C'est ici qu'il a puisé la pensée de son icône de la Trinité. Et puis, saint Paul qui nous dit, Dieu a voulu nous faire connaître la gloire sans prix de son mystère, c'est-à-dire le Christ est parmi nous, l'espérance de la gloire. Et enfin, l'évangile de Marthe et Marie. Marthe est tracassée par multiples soins du service. Et Jésus lui dit, Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. Comment alors vivre ces belles paroles de notre Seigneur et de l'Évangile, de la parole de Dieu, de ce dimanche, du 16e dimanche après la Pentecôte? Il y a quelques semaines, une jeune fille de 17 ans voulait me voir personnellement. Elle était assez embarrassée. Elle me dit, mes parents vont se séparer. Elle se met à pleurer. Et je lui dis, écoute, il ne faut pas accuser ni l'un ni l'autre. Tu vois, c'est la mentalité de la société qui rend le monde comme cela. Ils ont leur part de responsabilité peut-être, mais c'est surtout la mentalité de la société qui a rendu tes parents comme cela, de cette séparation. Car au début, ils s'aimaient, l'un et l'autre. Mais quand l'amour n'est pas vivifié par quelque chose de plus beau, de plus grand, alors inévitablement, c'est moi-je. On s'enferme dans l'orgueil, l'égoïsme. C'est moi qui ai raison. Et alors, à partir de ce moment-là, l'amour s'est fragilisé. Il n'y a plus d'amour. Et je lui dis, tu vois, cet amour-là, ça ne vient pas de ton père et de ta mère. C'est le bon Dieu qui donne l'amour, car Dieu est amour. Et si on prie souvent, alors le bon Dieu nous donne dans notre cœur un amour qui est désintéressé, qui est fidèle, qui est généreux, qui est don de soi, qui est toujours attentif à l'autre, fidèle. Et c'est ce que nous avons oublié. Tu vois, je lui disais. Alors toi, quand tu es chez toi, avant de t'endormir, prie un peu le Seigneur. Et demande-toi, est-ce que durant la journée, j'ai pensé à notre Seigneur et à Jésus? Est-ce que j'ai été aimable, dévoué, fidèle, attentif aux cours, généreux, sens du devoir, serviable à la maison? C'est tout cela que le bon Dieu nous donne dans notre cœur. Mais on ne prie pas, c'est le moi-je qui domine. L'orgueil, l'égoïsme, je fais ce que je veux, je fais ce qui me plaît, on est de mauvaise humeur, on s'oppose
les uns aux autres. Tu vois, c'est important la prière avec le bon Dieu. Et quand elle m'a quitté, elle ne pleurait plus, elle avait le sourire. Eh bien, c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. Il est impossible de conjuguer le bonheur de l'homme sans référence au bon Dieu et sans la prière. Est-ce que trop souvent on oublie dans le monde d'aujourd'hui, à travers tous les problèmes politiques, problèmes économiques, les problèmes sociaux, etc., eh bien on oublie le bon Dieu. Je n'entends pas, soit à la télévision, soit à la radio, que l'on parle du bon Dieu. Et c'est précisément parce que le bon Dieu n'est plus là qu'il y a tant d'erreurs, et tant de vicissitudes, et tant de problèmes. Je me souviens, il y avait une retraite qui a duré quelques jours. Et un monsieur, après la retraite, est venu trouver le prêtre qui prêchait la retraite. Mon père, je viens vous trouver parce que, avant de venir à la retraite, je m'étais décidé, j'avais pris la décision de quitter ma femme et ma fille. Eh bien, en venant à la retraite et en vous écoutant et en priant, je peux vous dire maintenant qu'à la fin de la retraite, je vais retrouver ma femme et ma fille. J'ai compris. Et précisément, c'est justement cela que notre Seigneur vient nous dire aujourd'hui. Marthe, tu te donnes beaucoup de soucis pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. Quelqu'un qui a rendu beaucoup de services, qui a aidé beaucoup les pauvres à Calcutta, qui relevait les pauvres dans la rue et qui rendait bien des services, qui les soignait, qui les aidait à bien mourir, c'est Mère Teresa. Ça, c'est formidable. Et cependant, Mère Teresa consacrait 1 heure par jour devant Saint-Sacrement. Alors on lui demandait, mais il y a tant de gens à aider, pourquoi est-ce que vous prenez encore du temps à faire l'adoration? Alors il répondait, l'adoration, c'est la base, la source de mon travail. Parce que sans cela, je ne peux pas continuer à aider, écouter, rendre service et soigner tous ces malheureux. Voilà ce que Mère Teresa nous rappelle aujourd'hui. Eh bien, puissions-nous, dans ce monde si perturbé, si bousculé, où il y a encore tant de problèmes, tant de difficultés, tant de solitude, tant de personnes âgées qu'on oublie, eh bien, il nous faut retrouver des témoins de l'amour du Christ, qui puisent auprès de notre Seigneur, dans Saint-Sacrement, la force, l'énergie, l'enthousiasme pour rencontrer chaque personne. Ça peut être dans ma famille, ça peut être mon mari, ça peut être mon épouse, ça peut être mes enfants, ça peut être un tel ou un voisin. Retrouver le regard de Jésus pour chacun. Non pas mon amour à moi, comme je disais à la jeune fille, mais son amour à lui. Alors je trouve un amour désintéressé, fidèle, courageux. Je ne m'arrête pas aux qualités, aux défauts de l'autre. Je continue à aimer parce que c'est le Seigneur qui me le demande. Alors puissions-nous, frères et sœurs, en ce temps où il y a tant de problèmes, tant de difficultés, redécouvrir que l'indifférence conduit à la mort. Mais l'amour seul construit. Non pas mon amour à moi, mais l'amour du bon Dieu.